Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de participer à cette conférence. Donc, je suis Kevin Corté, directeur commercial de MapSystem. Je suis accompagné de Damien Pozzi, bergère de France, qui va se présenter dans quelques instants. Je tenais à remercier chaleureusement Bergère de France et Damien pour ce témoignage. On a tous un client qui nous a aidés à construire notre carrière, construire notre entreprise. Eh bien, pour MapSystem, c'est Bergère de France. Cette histoire a commencé il y a 16 ans. Bergère de France fait partie des pionniers et premiers clients de l'entreprise. Et donc, merci Damien, merci pour cette confiance et merci pour le chemin parcouru. Merci Kevin pour l'invitation. Merci à toutes et à toutes d'être parmi nous. Effectivement, comme tu le disais, ça fait 16 ans qu'on est un partenariat ensemble et c'est une aventure qui dure depuis 16 ans. Donc moi, je suis Damien Pozzi, je suis responsable e-commerce chez Bergère de France. Donc, je suis dans le e-commerce depuis 15 ans. Donc, je suis passé par un état de développeur web à chef de projet et maintenant responsable e-commerce. Donc, j'ai fait la plupart de ma carrière chez Bergère de France, donc dans le domaine de la laine et du loisir créatif, mais j'ai aussi été dans le monde de la chaussure chez Chaussea. Pardon. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de vous. Il est parti. Bon, de parler de la donnée de produit au modèle, ce qui est un levier de performance chez nous. Et j'avoue que c'est la première fois que je vais parler en public, donc avec une audience. Donc j'espère que je ne vais pas être trop mauvais. Donc en tout cas, je vais faire mon maximum. C'est sûr, tu vas être très bon. Merci Kevin. Alors, comme je le disais, du coup, Bergère de France, on vend de la laine à tricoter et du loisir créatif. Ces éléments-là, ça fait partie du marché du do it yourself, donc le fait soi-même. Donc c'est un marché qui est revenu à la mode, on va dire, avec l'épisode du Covid en 2020. Les gens ont voulu vraiment refaire du soi-même, de prendre du temps là-dessus. Et c'est un marché qui, en 2025, donc, représentait 18 milliards d'euros. C'est un marché qui est porté par une croissance exigeante de la personnalisation. Donc c'est très très important d'avoir une donnée vraiment au top à ce niveau-là. Et c'est un marché aussi qui est porté aussi par les jeunes. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se sont intéressés au do-it-yourself ces derniers temps. J'ai quelques données aussi sur les données produits. Vous le savez très bien que si la donnée elle est confuse ou incomplète, on a 74% des acheteurs en ligne qui abandonnent leur panier. Bergère de France. Ça, c'est la partie que je préfère le plus parce que du coup, c'est la partie où je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce que Bergère de France. Donc, Bergère de France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a été née en 1946, qui a été fondée par monsieur Robert Petit. C'est la dernière filature française. Donc, elle a été fondée d'un constat simple. On est en sortie de guerre. Le matériel de base se fait rare, il n'y a pas beaucoup de laine, donc les gens ils sont obligés de détricoter des pulls ou des gilets pour pouvoir recréer des ouvrages derrière. Donc monsieur Robert Petit a une bonne idée, c'est de tout simplement se dire je vais vendre cette laine et ça a été un succès depuis le début. Donc Bergère de France c'est une entreprise française qui est située à Bar-le-Duc, donc en Meuse, et on est plusieurs années après et on est encore à Bar-le-Duc. Donc il faut savoir que Bergère de France, ça vend de la laine, mais pas que. Ça vend aussi tout ce qui tourne autour du fil à tricoter. Donc on a des accessoires, on a aussi des kits, on vend aussi des produits de loisirs. Et on s'intéresse aussi maintenant au marché de la mode et de la maison aussi. Donc on a vraiment diversifié notre offre, c'est important chez nous. Voilà. Et derrière, Bergère de France, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur un site industriel qui a une maîtrise complète de la production du fil brut jusqu'au produit fini, même à la livraison de la commande. On expédie de chez nous. On a 80 collaborateurs, on vend 9,5 millions de pelotes par an. On a un produit iconique chez nous, je l'ai ramené, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, peut-être que vos grands-mères connaissent, mais on a un produit iconique chez nous qui est notre catalogue en fait. Et notre catalogue, c'est très très important, c'est un produit qu'on a expédié à des millions d'exemplaires à nos clientes. Ça permet à nos clientes de toucher le produit, de voir à quoi va ressembler le produit, c'est vraiment important pour créer leurs ouvrages. Donc c'est un produit que c'est notre marque de fabrique, on est les seuls à le faire et c'est vraiment notre élément différenciant et on le garde, on garde ça. Après, on a aussi des magazines thématiques, il faut savoir qu'on sort un magazine thématique par an. Donc là, par exemple, on a sorti dernièrement le magazine des 80 ans de Bergère de France. Et
Je pense qu'on peut faire on peut zapper. Bien sûr, Damien. Peut-être depuis 2024, Bergère de France a été repris par les salariés de l'entreprise et donc sous format ce qu'on appelle une SCOP. Et c'est une industrie française, fait partie du Made in France, entreprise Made in France. Voilà. Exactement. Bergère de France. Les défis rencontrés par Bergère de France. Donc, je pense comme n'importe quel e-commerçant, le premier défi, c'est de vouloir vendre nos produits. Donc, nous, on vendait de la laine à tricoter. Et pour pouvoir vendre cette laine à tricoter, on a vendu tous les produits qui sont autour de la laine à tricoter. Donc, comme je disais, on a des accessoires, on a aussi des kits, on a tout ce qu'il faut pour vendre la laine à tricoter, mais on a aussi développé un concept. En fait, le concept de chez nous qu'on appelle le modèle, c'est tout simplement des ouvrages qu'on va designer chez nous, on va créer les explications chez nous et on va proposer à la cliente de lui vendre en fait tous les éléments nécessaires pour faire cet ouvrage. Donc, par exemple, si elle veut faire un gilet qu'on a designé, on va pouvoir lui vendre les fiches explicatives, que ce soit au format papier ou au format PDF, la laine nécessaire, et tout ça sur une notion de taille. Donc selon sa taille, les éléments changent. Donc je pourrais dire qu'on fait du prêt à tricoter. C'est pas du prêt à porter, c'est du prêt à tricoter pour que les gens, prêt à crocheter aussi, pour que les gens puissent faire leurs ouvrages eux-mêmes. Donc ça, c'était un défi assez important, hein, puisque du coup, on a une gamme de produits qui est assez large. Il fallait faciliter la création donc, des différentes combinaisons de modèles. On avait une richesse d'offres, il fallait centraliser ces données dans un PIM. On avait des données complexes, hein, beaucoup de types de produits, hein, on n'a pas que des produits simples. Et surtout, l'objectif pour Bergère de France, c'était de pouvoir se diversifier, d'aller à l'international. Il fallait vraiment que nos données soient correctes pour qu'on puisse aller sur les marchés internationaux. J'ai oublié de le spécifier, mais à date, on a 3 sites e-commerce. On a un site en français, un site en néerlandais et un site en anglais. La particularité de Bergère de France, c'est une fois équipé de Map System, tous les 2-3 semaines, il lançait un nouveau pays, un nouveau marché, la Belgique, le Canada, le UK. Donc tous les 3 semaines, il y avait un nouveau store qui s'ouvrait avec un nouveau pays qui était en conquête, je dirais. Et puis en termes de complexité de modèles de données, complexité des produits, eh bien, c'est aussi en fonction des difficultés pour tricoter et crocheter. Je ne suis pas expert sur le tricot, par contre sur les données et qu'est-ce qu'il faut y mettre dans l'outil et dans le savoir-faire de Bergère de France, c'est quelque chose qui était important de digitaliser pour s'ouvrir au reste du monde. Donc ça, c'est un sujet de complexité qui est assez important chez Bergère de France. Exactement. Alors, comme je le disais, Bergère de France donc, maîtrise vraiment le fil brut au produit fini, hein, puisqu'on reçoit les laines, on les fait chez nous et on expédie le produit. Donc nous, on connaît, c'est notre cœur de métier, on connaît le fil, on connaît donc les modèles, hein, donc les fameux patrons qu'on design chez nous. On connaît les différents composants aussi de nos modèles, hein, que ce soit du fil, que ce soit des accessoires, que ce soit aussi des explications. Donc on connaît vraiment toutes ces données-là et il fallait trouver la solution idéale pour pouvoir centraliser cette donnée, l'ordonner et surtout conceptualiser vraiment ce modèle. C'est vraiment quelque chose d'unique, hein, le modèle. On est précurseur dans notre domaine sur ce type de produit. On le verra tout à l'heure, hein, on aura une petite démonstration. Donc, toutes ces données sont à date incluses donc, dans notre PIM Maps qui a su répondre parfaitement à notre demande et à notre complexité de produit. Donc, tous ces éléments sont Maps, sont dans Maps, on a pu enrichir les données. Aussi bien au niveau des descriptions, au niveau des différents attributs qui peuvent qualifier nos produits, au niveau de la traduction, au niveau du multi-pays, hein, on gère plusieurs devises. Donc tous ces éléments-là sont dans notre PIM. Et tous ces éléments-là centralisés sur notre PIM nous ont permis après de diffuser sur tous nos canaux de diffusion. Donc on a forcément notre site e-commerce, nos 3 sites e-commerce qui sont sur la même plateforme de Magento. On a aussi un projet de site B2B en projet, toujours avec la solution Maps plus Magento. Et on utilise aussi cette solution Maps pour diffuser sur notre catalogue et sur tous nos éléments de print. On se sert aussi forcément de la solution Maps en interne avec notre ERP, notre CRM, VMS et BI. Et enfin, on a des partenariats avec des extérieurs, puisqu'on travaille avec des merceries pour leur vendre nos produits. On travaille aussi avec des marketplaces comme Amazon. Donc tous ces éléments-là sont envoyés depuis Maps. Donc vraiment, Maps a permis de répondre à notre besoin
du mieux possible. Et franchement, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Donc là, on est sur du produit un peu simple chez nous. J'ai envie de dire le produit phare, le produit fil. Donc, pour se donner une idée, au niveau de Magento, c'est un produit configurable et un produit simple. Rien d'exceptionnel au niveau du fonctionnement, mais toutes ces données que l'on peut voir sur la fiche sont dans Maps et remontent automatiquement dans Magento. Le produit un peu plus phare, là j'en parle, c'est vraiment le déclencheur de nos ventes. Pour vente de nos fils, on se sert, il y a 2/3 de nos ventes de nos fils qui passent par les modèles. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, le modèle, c'est tout ce qui va être nécessaire pour la cliente pour créer son ouvrage. Par exemple, là, on est sur un ouvrage où la cliente va pouvoir choisir sa taille, elle va pouvoir choisir son type d'explication, si elle veut une fiche imprimée, si elle veut une fiche téléchargeable. Et l'outil va lui proposer automatiquement tout le nécessaire pour créer le produit. Ça va préparer son panier, elle n'aura plus qu'à ajouter au panier, tous les éléments seront ajoutés. Donc ça, c'est important de savoir que c'est un type qui n'existe pas à date dans Magento. On a vraiment eu un développement spécifique là-dessus, qui a été possible du coup par la flexibilité de la solution Magento et du PIM Maps. Donc c'est vraiment unique, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie là-dessus. Donc on est très fiers de ce rendu et du retour de cette solution. Et quelque part, Damien, Bergère de France, vous créez de l'influence, donc par cette influence, vous vendez vos produits que vous produisez. Exactement. Alors, vous vous en doutez, du coup, avec cette complexité de produits qu'on a chez nous, on avait besoin d'un outil qui nous permet de centraliser la donnée et de fiabiliser cette donnée. Donc là, vraiment, on a pu, grâce à Maps, intégrer toutes les informations sur nos produits, pouvoir les fiabiliser, pouvoir les contrôler, d'apporter aussi à chaque équipe le bon niveau d'accès. Donc on a beaucoup de gouvernance et de collaboration parce que derrière, avant, on était sur du fichier, on va dire Excel. Il fallait vérifier la donnée, c'était un peu long. Donc là, maintenant, on est vraiment sur quelque chose d'automatisé. L'autonomie et l'efficacité, on dépend moins de l'IT. Comme je dis, on était beaucoup sur du fichier Excel, il fallait importer dans Magento, c'était un peu compliqué. Là maintenant, on passe tout par le PIM. C'est nos équipes produits qui gèrent ça. Il n'y a pas nécessairement besoin de compétences techniques. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi. La qualité et la complétude. Je pense que tout le monde a connu le cas de je corrige une faute à un endroit et finalement, je ne l'ai pas corrigée partout et elle revient à un autre endroit. Donc nous, ce qui est important dans notre fonctionnement, c'est qu'avec Maps, on corrige la faute à un endroit et c'est corrigé partout. Et tout ça, ça nous permet vraiment derrière de pouvoir optimiser la diffusion omnicanal. Donc derrière, sur tous nos sites et sur tous nos canaux de diffusion. Merci Damien. En quelques mots, Maps System. Donc nous, on est éditeur d'une plateforme dans laquelle on va adresser les données produits, les médias, les images, les documents, et puis ce qu'on appelle le MDM, des données qui vont... Par exemple, là, les modèles sont un des éléments qu'on a mis dans cette brique MDM. Ce n'est pas vraiment un produit, c'est un ensemble de produits, des composants composés. Et donc cette brique-là permet de répondre à chaque étape et chaque enjeu de l'entreprise Bergère de France, des ensembles de produits, de gérer également de l'assortiment des produits par client qui est en mercerie. Donc ça, c'est vraiment notre savoir-faire et surtout d'être le point de vérité de l'information produit dans l'entreprise. Chez Bergère de France, Map System, ce n'est pas que pour le digital ou le marketing, c'est pour toute l'entreprise. Donc ça, c'est en termes de gouvernance et de structuration des données, c'était important. Et Bergère de France nous a fait confiance il y a 16 ans. Il y a eu plusieurs étapes dans la vie de Bergère de France. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des excellentes périodes. Je parle du Covid, par exemple, qui était une excellente période commerciale pour Bergère de France. Et bien l'entreprise a pu s'appuyer sur cette solution dans le temps. On est présent en Europe, pan-européen, et également depuis peu en Afrique du Nord. Et puis on est né éditeur intégrateur et on a aujourd'hui un réseau de partenaires intégrateurs qui déploient, configurent et font vivre notre solution chez nos clients. En quelques mots, dans Map System, on va centraliser toutes les données produits et tout ce qui gravite autour pour ensuite les diffuser sur les différents canaux. Donc l'exemple qu'on avait tout à l'heure du schéma que nous présentait Damien est un schéma chez un client de l'installation de la solution. Mais ce point de vérité de l'information produit, qu'il s'emploie à alimenter Adobe Commerce, Magento, un autre CMS ou d'autres outils dans l'entreprise, la routine beauté
des acteurs qui achètent MapSystem, c'est je gouverne, je mets tout à un endroit. Donc c'est vraiment au-delà de la solution, c'est une attitude de centralisation, un peu comme dans une CRM. Quelques éléments importants, on ne peut pas intervenir sur une conférence sans parler d'IA aujourd'hui. Et l'IA, c'est au cœur de nos solutions, au cœur de nos sujets, au cœur aussi des inquiétudes de nos clients sur la sanctuarisation, la sécurisation des données. Des tas de solutions sur le marché sont accoquinées déjà avec un LLM. Et donc d'utiliser la solution, vous utilisez forcément OpenAI, Mistral ou Gemini ou que sais-je. Chez MapSystem, nous, on est agnostique. C'est-à-dire, avec notre solution, on peut se connecter avec n'importe quel LLM, dont des LLM du client lui-même, pour sanctuariser et protéger les données. Même si vous cochez la case là, garde pas en mémoire sur OpenAI, qui vous dit qu'il ne garde pas vraiment en mémoire? Personne ne vous le garantit. Donc, quelque part, ce sujet-là, il est au cœur de l'inquiétude de qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années. Donc, le sujet d'IA est un sujet important chez nous. Après, de manière très marketing, et très précis, opérationnel métier. On peut collecter, traduire, enrichir, créer des scénarios dans notre application qui vont orchestrer, appeler au début Gemini, puis Anthropic, puis Mistral, pour utiliser le meilleur LLM et détourer, traduire, enrichir une fiche produit pour limiter le geste métier dans l'application. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure de Bergère de France, bien, Damien commençait à utiliser le produit, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas tout ça. Depuis, on a le détourage automatique, on a l'enrichissement d'une photo, donc l'enrichissement d'un produit, la traduction automatisée au travers de scénarios, ce qui fait gagner 30, 40, 50% du temps métier qu'opèrent les équipes Bergère de France et qui leur permet de s'ouvrir à des marketplaces, de s'ouvrir à d'autres marchés tout en étant rentable. Donc c'est ça, c'est en ça qu'on va venir accompagner et apporter comme solution à nos clients. Quelques références clients. Donc on a plus de 8000 utilisateurs à l'international qui utilisent notre solution. Et en fait, le sujet de la data, il concerne toutes les entreprises, que ce soit dans le monde du travel, du pharma, du fashion, de l'aménagement de la maison. Tous les secteurs sont impactés. Donc voilà, sans en citer d'autres, passer à la suite. Donc Damien, quel ROI tu as pu mesurer, bénéficier avec MapSystem? Vous avez Donc, on a quelques chiffres que vous pouvez voir là sur la slide. Donc, il faut savoir que depuis qu'on a mis ce système en place, on a pu mettre en place 3 sites e-commerce dans des langues et des contextes différents. On en avait un peu plus avant, mais maintenant, on s'est recentré sur ces 3 marchés. On va mettre en place prochainement, donc, comme je disais en début de conférence, un site B2B. Grâce à MapSystem, on a 10 000 articles en fait, qui sont gérés dans notre base produit, qui sont actifs sur notre site. On a 1000 modèles, alors c'est pas 1000 modèles, pardon, c'est plus d'1 millier de modèles, on en a même 5000 qui sont à date sur notre site internet. Et derrière, comme on a pu le voir, c'est un modèle très complexe et on a pu le gérer parfaitement avec la solution Maps. On a 75% de temps de production d'un magazine qui a été gagné en passant du bête fichier Excel à MapSystem. Derrière, il faut savoir que nous, on sort un magazine donc, tous les mois et qu'on a à peu près 300 modèles par an. On a moins 50% d'erreurs sur les fiches produits. Donc, comme je disais tout à l'heure, en avant, on avait un gros souci, c'est que quand on avait une erreur, souvent, elle était dupliquée à plusieurs endroits. Et même si on la corrigeait à un endroit, elle revenait obligatoirement à d'autres endroits. Donc maintenant, on a vraiment unifié la donnée et dit qu'une erreur est corrigée, il n'y a plus de souci. Et bien sûr, en gain de temps pour nos équipes, on gagne 5 fois, on a un x5 en gain de temps. Avant, pour créer un magazine, mettre en ligne un magazine, on était sur des jours. Maintenant, on est sur une journée. Peut-être avant de conclure, Damien, il nous reste quelques minutes, mais en 15 ans de vie commune, donc voilà, notre partenariat et la solution a été challengée plusieurs fois chez Bergère de France. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Pourquoi on est encore là, quoi. Voilà, exactement. Merci Damien. J'ai envie de dire, quand une solution marche bien et que derrière on a un contact vraiment très, très proche avec l'éditeur, pourquoi changer ?
bon, on s'est quand même posé la question, parce que c'est toujours bien d'aller voir si d'autres solutions nous permettent de répondre à notre besoin. Et on a étudié plusieurs solutions, mais on n'a pas réussi à trouver une solution qui nous a permis de gérer vraiment notre complexité de produits. Et surtout, on n'a pas retrouvé une proximité avec un éditeur comme on a pu le trouver avec Maps. Nous, on suit Maps depuis donc 16 ans, on les a connus au démarrage, on les connaît encore maintenant, et on a pu suivre l'évolution de la société, on a pu suivre le suivi de l'éditeur, et on a vraiment conservé, on va dire, un lien très très fort avec l'éditeur. La preuve, 16 ans après, je viens vers vous pour vous parler de cette solution. Et surtout, on a un éditeur qui se met à jour derrière, qui a intégré toutes les dernières tendances et qui a un produit qui est vraiment conforme à ce qu'on recherche. Donc, ouais, on a regardé d'autres solutions, mais on n'a pas trouvé meilleur. Donc voilà pourquoi 15 ans après, on est encore là. Et je pense peut-être dans 15 ans, je l'espère, on sera encore là. J'espère aussi. Justement, dans 15 ans. Non. On va essayer de réfléchir à plus court terme. Donc, quels vont être les objectifs donc, de Bergère de France dans les prochains jours? Je pense que l'avenir de Bergère de France, ça va s'écrire un peu comme tout le monde, en 2 lettres. Ça sera l'IA. On va vraiment beaucoup miser sur l'IA pour l'enrichissement de nos fiches produits. Donc, on va miser sur les descriptions via IA. On va miser sur la traduction via l'IA. On va viser aussi sur les automations via l'IA. Et tout ça sera possible grâce à la solution Maps. Donc, on va vraiment mettre les pieds dedans. On était un peu réfractaire, mais maintenant, on va aller droit dedans. Et aussi, on va faire attention à la gouvernance de la donnée, améliorer le workflow, améliorer les points de contrôle, tout ça pour pouvoir vraiment faciliter la vie de nos opératrices qui remplissent les données et qui puissent derrière se concentrer vraiment sur des sujets plus importants chez nous. Forcément, la gouvernance l'IA sans la gouvernance, c'est ouvrir la porte à du n'importe quoi. Exactement. Bien, merci Damien. On Et est puis, bon. place aux questions. On est là. Merci à tous les deux. N'hésitez pas, on a quelques instants si vous avez des questions. Pour nos 2 intervenants, on peut déjà les applaudir parce que Damien s'en est très bien tiré pour une première. Merci. Je vous prête mon micro. Bonjour, merci. Petite question pour Kevin de Maps. Quels sont les API en fait, qui permettent de se connecter aujourd'hui à par exemple, votre outil, il est paramétrable facilement pour se connecter à OpenAI. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres IA? Comment ça fonctionne cette connexion en fait, avec des systèmes externes à votre solution? Notre solution, en fait, on a développé un module, une fonctionnalité dans laquelle on vient orchestrer, dessiner un peu le scénario, en fait, ce que tout le monde fait. On a un écran à droite, on utilise ChatGPT, on a un écran à gauche, on utilise Gemini. On pose la question à l'un, on attend sa réponse, ensuite on demande à l'autre. Puis en fait, on essaye d'en sortir le meilleur jus. Dans Maps, on a créé un genre de connecteur qui permet de se connecter avec le compte du client, donc déjà sanctuarisation des données. Donc chaque client peut se connecter avec son propre compte, maîtriser aussi les coûts, la dépense. Donc il met sa carte de crédit sur son compte à lui et on ne refacture pas nous des tokens et des crédits autour des LLM. Et puis derrière, il vient se connecter de manière standard avec notre produit, avec OpenAI, Gemini, Ollama. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des LLM open source comme YouFi, Ollama et d'autres sur lesquels on peut se connecter. Donc, vous allez en entendre de plus en plus parler avec le contexte protection des données et indépendance. Merci beaucoup pour cette question, cette réponse. Une dernière question? Non? Si. Il faut lever le bras plus haut, sinon je ne vous vois pas. C'est bon, Marion. Bonjour, petite question pour Damien. Comme vous avez dit que vous avez essayé de chercher aussi d'autres PIM, qu'est-ce que Maps n'arrive pas à faire, que vous aimeriez qu'il puisse faire? Pourquoi vous avez cherché, est-ce que c'est qu'une question de prix ou est-ce qu'il y a aussi la fonctionnalité que vous avez cherché ailleurs? Alors, merci pour la question. À une époque, on recherchait effectivement pour une question de prix. Je pense que c'est souvent le levier. Et on cherchait aussi pour une question d'utilisation de nos opératrices.
Des fois, l'outil était un petit peu compliqué à utiliser pour elle. Donc, on cherchait quelque chose de plus simple. Alors, on a trouvé des outils qui étaient plus simples en termes d'ergonomie, mais on n'arrivait pas à trouver des outils qui étaient aussi puissants que Maps. En fait, on n'arrivait pas à retrouver nos petits et on savait que derrière, on allait y perdre. Donc, on a regardé quelques solutions, hein, je ne vais pas les citer, mais vous vous en doutez, hein, vous connaissez les solutions PIM qu'il y a sur le marché. On les a regardées, mais on n'a pas retrouvé un équivalent. Maintenant, pour répondre au début de votre question, je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui manque dans Maps, mais je vais continuer à creuser, promis, et la prochaine fois que je viens, je vous dirai ce qui coince. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été là ce matin, Damien et Kevin, pour cette conférence. Merci à tous.